Diop avec cette question. Dakar va-t-il devenir éternellement plaque tournante du trafic de drogue? En tous les cas, une nouvelle saisie de drogue a été opérée par la douane au port de Dakar. L'observateur fait état d'une nouvelle saisie de drogue, donc d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. Le sujet est aussi mis en exergue par Le Soleil et là, c'est hier que la douane a intercepté la drogue. 43 kilogrammes, selon les journaux qui citent un communiqué de la douane sénégalaise. 43 plaquettes étaient dissimulées dans une voiture à bord d'un navire en provenance de la Belgique et à destination de la Gambie. L'opération a été réalisée par l'unité mixte de contrôle des conteneurs. La douane très engagée donc dans la lutte contre le trafic de drogue. Et à propos des questions sécuritaires et de la menace djihadiste, l'observateur informe qu'une équipe de la cellule antiterroriste américaine est envoyée à Dakar. C'est pour une visite de travail, une rencontre pour un échange de bons procédés. Seulement, l'observateur souligne que dans le contexte actuel, la visite de ce matin à Dakar du coordinateur de la lutte antiterroriste au sein du gouvernement américain a une portée sécuritaire très significative. Le contexte politique au Sénégal est marqué par une série de limogeages. Souri Kaba et Moustapha Diakhaté. Des sanctions qui indiquent le quotidien, sont nées du débat sur le troisième mandat. Et pourtant, un député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall Bougazeli, s'est invité au débat hier en déclarant que le chef de l'État il va faire un troisième mandat et rien ne lui est arrivé, du moins pour l'heure. Mais pour son cas, le quotidien précise qu'il s'agit d'un député, une fonction élective. Et c'est plus compliqué, à moins de recourir à des sanctions dans le parti. Un responsable de l'APR, un député, commente lui aussi dans Source A les limogeages de Moustapha Diakhaté et Souri Kaba. Et le débat autour du troisième mandat d'Ibril War confie que jusqu'à preuve du contraire, il ne croit pas que le président puisse exiger le silence absolu sur le débat autour du troisième mandat, car non seulement il a toujours défendu, depuis toujours, que 2 mandats suffisent amplement pour un citoyen qui a été choisi sur plus de 15 millions. Et sur Moustapha Diakhaté, Djibril War soutient qu'il n'a eu que ce qu'il mérite pour avoir ignoré ou méprisé les règles de réserve, de solidarité et de responsabilité collective gouvernementale qui s'imposent aux membres et collaborateurs du chef d'État. Alors qu'on n'a pas fini d'évoquer la problématique du troisième mandat, une bataille par procuration est notée au conseil municipal de Podor. Le premier et le deuxième adjoint se cognent sur fond de rivalité Aïssata Talsal Racinsi. C'est ce que apprend le journal Les Échos. Les explications des protagonistes, Issa Ali confie dans le journal Les Échos qu'il y a eu échange de coups et des habits déchirés. On l'a évacué. Des blessés. Mansour Fall lui déclare qu'il est venu en retard juste pour râler et perturber. C'est moi qui me suis énervé et je l'ai poussé en lui disant « Sors de la salle ». Nous avons bien cité Mansour Fall dont les propos sont rapportés ce matin par le journal Les Échos. Pendant ce temps, Libération s'intéresse à la signature de conventions au nom de l'État et titre à sa une « Macky Sall ligote les ministres ». Selon mon confrère, désormais, de toute convention dépassant 2 milliards de francs CFA et assujettie à l'autorisation directe du chef de l'État. Les revenus générés par le pétrole et le gaz. Le sujet fait la une du quotidien Enquête. Mythe et réalité. L'équation du partage s'oppose selon mon confrère, mais Mokhtar Cissé confie que la gestion des hydrocarbures est très complexe. Ce n'est pas du Warsa Khalat. En tous les cas, selon le journal Enquête, les autorités risquent d'avoir le réveil brutal si elles ne prennent pas les devants. Cette enquête sur un drame social, l'insoutenable calvaire des 127 employés de la Sigelec. Le sujet barre la une du quotidien L'Observateur. Créé en 1971 par feu Idrissa Seydi, père de maître Tamaro Seydi, la société industrielle des générateurs électriques Sigelec, un des fleurons de l'industrie sénégalaise, a mis la clé sous le paillasson depuis septembre 2017, indique le journal L'Observateur, est spécialisé dans la fabrication de piles salines de type R20 et R6. La fermeture de la Sigelec a envoyé 127 employés au chômage technique, une situation liée à un problème d'héritage. Reportage sur la question à lire à la page 7 de l'Observateur. Pendant ce temps, Walf Quotidien s'intéresse à la
à l'infertilité. Un dossier sur la question, le supplice des femmes sans enfants. Et l'on termine par le journal Record qui s'intéresse toujours, hier comme aujourd'hui, au match Sénégal-Congo, la liste des Lions qui sera publiée ce jeudi. Mais déjà, le journal Record informe que l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne ne fera pas de la partie. Il est encore zappé.